Satan est l'auteur de la souffrance, de la maladie et de la mort. Nous avons établi le fait que Christ donne la vie à tout homme et est proche de toute personne qui vit sur la terre. Tout acte de violence que les hommes manifestent les uns envers les autres cause une souffrance terrible à Christ. Satan a caché sa violence envers Christ dans la destruction des hommes en convainquant l'humanité que Dieu est l'agresseur et que toutes les descriptions épiques des jugements dans la Bible doivent lui être attribuées. Pendant un entretien nocturne avec Nicodème, Jésus lui expliqua l'une des vérités les plus profondes jamais énoncées. Il s'agit d'une révélation de la croix à couper le souffle, et c'est pourtant une vérité presque universellement cachée. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. L'histoire à laquelle Jésus se référait se trouve dans Nombre 21. Les enfants d'Israël murmuraient et se plaignaient contre Dieu et Moïse. L'esprit de plainte provoqua une brèche dans la haie de protection. Celui qui creuse une fosse y tombera, et celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Cette brèche dans la haie permit aux dangers du désert contre lesquels Dieu les avait protégés de se manifester. Rapidement, des serpents venimeux commencèrent à mordre le peuple, et sous l'effet mortel du venin brûlant, ils crièrent à Moïse afin qu'il les aide. Et le peuple parla contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau. Et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. » Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit : « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse : « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. » Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Lorsque vous lisez cette histoire, veuillez vous souvenir du miroir lorsqu'il est dit : Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le mot hébreu « envoya » peut aussi signifier perdre, ou relâcher, ou abandonner. Lorsque le peuple accusa Dieu, sa protection contre les serpents fut repoussée. Il les avait protégés pendant tout ce temps, mais comme le peuple s'était détourné de Dieu, il fut empêché de continuer à les protéger. La Bible nous dit comment vinrent les serpents. Ne tentons pas non plus le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux qui furent détruits par les serpents. Ne murmurez pas non plus comme murmurèrent aussi quelques-uns d'eux qui furent détruits par le destructeur. Le mot hébreu pour destructeur signifie celui qui ruine ou serpent venimeux dans le verset 10. Paul relie le mot serpent du verset 9 au mot destructeur au verset 10. Satan est le destructeur. Ils ont comme roi sur eux l'ange de l'abîme, dont le nom est Abaddon en hébreu, et qui en grec a pour nom Apollyon, destructeur. Lorsque les gens firent une brèche dans la haie de protection par leur rébellion, il fut donné à Satan d'entrer et d'immédiatement commencer à tuer le peuple. Le fait que les traducteurs de la Bible utilisèrent le mot « envoya » en décrivant le relâchement des serpents pour tuer les gens, reflète ce que les hommes pensent au sujet de Dieu et place un miroir divin devant eux. Ceux qui ont considéré la vie de Jésus comme étant une image du Père rechercheront immédiatement une réponse pour expliquer cette situation autrement choquante. Dieu enverrait-il de terribles serpents pour tuer les gens à cause de leurs plaintes? C'est si différent du caractère de Jésus. Ma recherche dans la Bible
m'a conduit à 1 Corinthiens 10, versets 9 et 10, qui parle de cette histoire et pourvoit à un indice pour montrer qu'ils furent tués par le destructeur. Apocalypse 9, verset 11 nous dit que le destructeur est l'ange sorti de l'abîme. Nous remarquons ensuite que le mot « envoyé » peut avoir une variété de significations, et c'est ainsi que le texte devient harmonieux si nous sommes disposés à faire des recherches. La question la plus troublante dans l'histoire est de savoir pourquoi Dieu demanderait-il à Moïse de faire un serpent brûlant, de le mettre sur une perche et de dire au peuple de le regarder pour être guéri? Cela semble très étrange. Dans la Bible, le serpent est un symbole de Satan. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Comment est-il possible que regarder un serpent élevé sur une perche pourrait apporter la guérison à la personne mordue? Quel est le message que Dieu cherchait à leur enseigner? Cela nous ramène à la nuit où Jésus parlait à Nicodème. Christ se comparait-il au serpent? Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Jésus compare l'élévation du serpent à sa propre élévation sur la croix. La plupart des chrétiens comprennent le processus consistant à être sauvés en regardant à Jésus qui est mort sur la croix pour eux. Lorsqu'un pécheur, sous la malédiction du péché, regarde à Christ et voit que Christ a pris la malédiction pour lui, il ressent un sentiment profond de gratitude qui transforme le cœur et le caractère. Cela apporte la guérison de la malédiction du péché provoquée par les tentations de Satan, qui sont semblables à des morsures de serpent entraînant la maladie et la mort. Pourquoi un serpent élevé sur une perche est-il utilisé comme un symbole de guérison? Ne serait-il pas plus sensé de faire l'image d'un agneau et de l'élever sur la perche? Comment Christ peut-il être identifié par un symbole de Satan? Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. La crucifixion de Jésus révéla le caractère complet de Satan. La croix de Christ révèle à la fois le résultat autodestructeur final de ce qui arrivera aux pécheurs impénitents, tout en découvrant le véritable caractère de Satan comme un meurtrier violent. Pour que tous puissent voir Satan manifester son esprit méchant, la puissance qui appartient à Christ put être utilisée par Satan, par son contrôle des hommes qui torturèrent et tuèrent Christ. Le fait que Dieu ait permis à son Fils d'être abandonné à une torture et une mort aussi violentes révèle un amour agapé échappant à toute compréhension humaine. La croix met en lumière le résultat final tragique du péché dans le pécheur et le véritable caractère de Satan. Sur la croix, Jésus s'est écrié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est la condition du pécheur qui ressent le poids de la culpabilité de son péché. Dans cette agonie de pensée, le pécheur qui est profondément convaincu de son péché ressent un sentiment profond de jugement dans son âme. Il semble au pécheur que Dieu souffle du feu sur lui, mais c'est en réalité la condamnation personnelle et la culpabilité dans la présence de l'amour pur et désintéressé qui créent cette situation. C'est ici la complexité de la croix. Elle révèle le caractère violent de Satan et la conséquence naturelle d'une vie de péché, mais on la ressent comme si Dieu, dans une colère terrible, est celui qui amasse des tourments sur le pécheur. Le visage aimant de Dieu est caché dans les ténèbres de la culpabilité, et tout ce que l'on ressent est l'horreur terrible de la honte submergente du péché. Nous voyons la nature à double face de la croix dans la vie de Caïn. La traduction de Wycliffe en exprime les deux aspects. Caïn dit à l'Éternel, « Ma méchanceté est trop grande pour en mériter le pardon. Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici,
Tu me chasses aujourd'hui de cette terre, et je serai caché loin de ta face. Caïn ressent sa propre condamnation, qui est la conséquence naturelle de son péché. Il ressent que son péché est si grand qu'il ne peut être pardonné. On trouve pourtant une expression dans laquelle Caïn rejette cela sur Dieu pour le rendre responsable de ses conséquences. Ce sont là les deux facettes du jugement, et donc les deux aspects de la croix. 1. La culpabilité et la condamnation personnelle sans espoir de pardon. 2. Projeter le blâme sur Dieu et faire de lui l'agresseur dans le jugement. Dans ce contexte, lorsque nous voyons des actes de violence dans la Bible, c'est en réalité le caractère de Satan qui est révélé, mais en laissant croire que c'est Dieu qui déverse une colère intense sur le pécheur. Du point de vue du pécheur, on ressent toujours le jugement, comme si c'était Dieu l'agresseur tyrannique. L'aspect de la gloire, le caractère de l'Éternel, était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, pour que Satan puisse exprimer la violence, Christ doit renoncer à lui-même et porter une croix de souffrance en voyant ses enfants souffrir. Cette souffrance révèle le caractère de Satan. Le problème est que les hommes ont le sentiment que c'est Dieu qui les détruit, parce que leur conscience coupable les convainc qu'ils sont dignes de mourir. Et, bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Pourtant, lorsque nous voyons Christ élevé dans le juste contexte de la croix, nous voyons la révélation du serpent et réalisons que ce n'est pas Dieu qui détruit, mais Satan. Cela guérit le cœur humain de sa résistance au Père, pensant que c'était lui qui tuait. Le symbolisme est très profond et demande du temps pour être vraiment apprécié. Mais il reste vrai que lorsque vous voyez le serpent dans les jugements violents de l'Écriture, vous pouvez être guéri de votre résistance envers Dieu. Vous pouvez être réellement réconcilié avec lui et vos craintes peuvent être chassées. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Avec ces principes à l'esprit, nous sommes à présent prêts à considérer l'emploi du bâton qui fut changé en serpent pendant les 10 plaies. L'Éternel lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main » Il répondit, « Une verge. » L'Éternel dit, « Jette-la par terre. » Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main et saisis-le par la queue. » Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Une verge, ou bâton, est un symbole de puissance. Dans les termes royaux, il est appelé un sceptre. Christ, le Fils de Dieu, a un sceptre. Mais il a dit au Fils, « Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. » On se réfère aussi à Christ comme étant ce sceptre. Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. Il perce les flancs de Joab et il abat tous les enfants de Seth. Christ est la puissance de Dieu et se trouve à la droite de Dieu. On se réfère à lui comme le bras droit de Dieu. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Dieu dit à Moïse qu'il va représenter Dieu et que Aaron sera son porte-parole. Lorsque Moïse a lâché le bâton et qu'il est tombé à terre, la puissance qui est en Christ est devenue semblable à un serpent. Christ est la puissance de Dieu. Lorsque Dieu dit à Satan, « Voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre », Dieu laissa tomber son bâton à terre.
Le bâton est Christ, dont la puissance dans l'humanité et la création est soumise à Satan pour servir à ses fins. Même lorsque Satan inspira les soldats romains à forcer Christ à porter la croix vers la colline du Calvaire. Les pensées des soldats romains étaient contrôlées par Satan. Pourtant, le souffle par lequel ils vivaient est la vie qui éclaire tout homme qui vient dans le monde. La puissance de Christ dans les âmes des hommes est utilisée par Satan pour le clouer sur la croix. Arrêtez-vous simplement et réfléchissez-y pour un moment. La seule image d'un soldat romain avec un marteau élevé et enfonçant un clou dans ses précieuses mains du Sauveur contient la clé des plaies d'Égypte et de toute la puissance de destruction manifestée sur la terre. C'est ici le bâton qui tombe à terre. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que, s'il était possible, cette heure s'éloignât de lui. Où que ce soit, lorsqu'un homme tombe à terre sous une force destructive, il y a le bâton qui tombe à terre et devient un serpent. On le lui emmena, et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Nous pouvons ainsi voir que partout où nous voyons la souffrance des hommes, nous voyons dans toute leur détresse, il a été en détresse, et l'ange de sa face les a délivrés. Lui-même, il les a rachetés dans son amour et dans sa miséricorde. Il les a soutenus et les a portés sans cesse au jour d'autrefois. La vérité est que si Dieu pouvait utiliser la force, il pourrait simplement mettre un terme à la vie de ceux qui choisissent de suivre Satan, de manière à ce que la puissance de Dieu en Christ ne puisse pas être utilisée à des fins de destruction. Pourtant, afin de donner à tout homme la liberté de choisir, Christ doit permettre à sa puissance dans les hommes d'être utilisée par Satan lorsque les hommes sont déterminés à se rebeller contre Dieu et ses commandements. Comment Satan utilise-t-il cette puissance? Tous les hommes qui ne sont pas sous le contrôle de Dieu sont sous le contrôle de Satan. Lorsque les hommes sont sous son contrôle, Satan les pousse à se détruire les uns les autres. Lorsque les pensées des hommes arrivent sous le contrôle de Satan, la puissance de vie qui leur est donnée par Christ est utilisée pour accomplir les plans de Satan. C'est pourquoi la puissance de Dieu est transformée en un serpent lorsqu'elle est retirée de sa main. Lorsque nous lisons au sujet des grandes guerres de l'histoire, où des millions d'hommes sont allés à la mort de la manière la plus violente, la puissance de Christ donnée aux hommes est utilisée par Satan pour faire son œuvre de destruction. Dans toute cette dévastation, Dieu montre son amour en cédant son Fils afin de révéler les principes violents du serpent. Pouvons-nous saisir l'angoisse de Christ alors que son souffle sur les hommes fut utilisé dans les jours de Rome? Des légions de jeunes hommes, remplis du souffle du Fils, se tiennent debout, prêts à se battre les uns contre les autres. Deux armées, remplies de la vie de Christ, sont conduites par Satan pour se heurter l'une contre l'autre, s'entaillant avec des épées, des lances, des couteaux et des flèches. Alors que chaque jeune homme rend son dernier soupir, Christ est là, ressentant une peine profonde, alors que ces âmes meurent, assoiffées de sang dans leur cœur et leurs mains. La puissance de Christ est transformée en un serpent lorsque les hommes choisissent de quitter la main de Dieu. Mais pour que le royaume violent de Satan soit révélé, Christ doit renoncer à lui-même et être percé par la peine en voyant le souffle de sa vie être utilisé pour faire des choses aussi méchantes et brutales. Dans tout acte de violence, Christ est percé parce qu'il doit renoncer à lui-même, prendre la croix et permettre aux hommes d'avoir la liberté de choisir la destinée qu'ils souhaitent pour eux-mêmes. Évaluez avec soin ce point. Il est essentiel de le comprendre afin de voir la puissance du serpent sur la perche. L'esprit de sacrifice de Christ, en permettant à sa puissance d'être utilisée par Satan, expose le vrai caractère de ce dernier. Lorsque Christ permit à sa puissance d'être utilisée par Satan pour le mettre à mort, la véritable violence du serpent fut révélée. La véritable croix ouvre la porte pour permettre aux hommes de voir que toute violence trouve sa source en Satan.
Elle ouvre à l'homme la possibilité de voir que Dieu aime véritablement ses ennemis. En Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui-même et montrait son caractère aimant et désintéressé. Pourtant, pour permettre au serpent d'être finalement détruit, la puissance de Christ dut être restaurée en un bâton. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main et saisis-le par la queue. » Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. Que représente la queue? L'ancien et le magistrat, c'est la tête, et le prophète qui enseigne le mensonge, c'est la queue. La queue du serpent contient les mensonges avec lesquels il a trompé le monde au sujet du caractère de Dieu. Satan a convaincu le monde que Dieu a tué son Fils dans sa violente colère. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Pour que la puissance du serpent puisse être brisée, les mensonges que Satan a dits au sujet du caractère de Dieu doivent être révélés. Lorsque Jésus prononça les mots « Tout est accompli », on peut se poser la question suivante. Qu'a-t-il accompli? Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Lorsque Jésus dit « Je t'ai glorifié sur la terre », il dit « J'ai révélé ton vrai caractère sur la terre ». Lorsque Jésus s'est écrié « C'en est fait », il prit le serpent par la queue, ce qui signifie qu'il révéla les mensonges que Satan disait au sujet du caractère de son Père, comme quelqu'un de violent, et montra que c'est Satan qui est le véritable meurtrier et destructeur originel. C'est à la lumière de cette vérité que l'Évangile eut la puissance d'être prêché dans le monde entier et en peu de temps durant la vie des apôtres. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Pour l'homme naturel, la vue de la croix donne l'impression que Dieu punit son Fils pour satisfaire sa colère envers nous. C'est là un défi qui reste à relever. Cela a facilité à Satan l'invention de plus de mensonges par la montée de l'homme de péché pour obscurcir la vraie puissance de la croix. Le serpent eut alors l'occasion de descendre de la vue de tous par la croix, de se cacher une fois de plus dans le noir et y mordre les hommes en les convainquant que la violence et la punition proviennent de Dieu. Les Égyptiens eurent de nombreuses opportunités pour augmenter leur connaissance du vrai Dieu grâce à Joseph. Dieu donna à Joseph de la sagesse pour bénir les Égyptiens, en les aidant à se préparer pour la famine qui vint sur l'Égypte et tous les pays alentours. Et les 7 années de famine commencèrent à venir, ainsi que Joseph l'avait annoncé. Il y eut famine dans tous les pays, mais dans tout le pays d'Égypte, il y avait du pain. Pharaon fut averti dans un rêve des 7 années de famine qui arrivaient. La providence de Dieu plaça Joseph là où il put aider le peuple à se préparer aux difficultés de la sécheresse imminente. Pourquoi une sécheresse aussi terrible fut-elle le sort de tous ces pays? Vous ne vous ferez point d'idole, vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel votre Dieu. Vous observerez mes sabbats et vous révérerez mon sanctuaire, je suis l'Éternel. Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous enverrai des pluies en leur saison, la terre donnera ses produits, et les arbres des champs donneront leurs fruits. Nous nous souvenons du chapitre 13, où il est dit que Dieu avait créé des lois dans la nature pour bénir l'homme. La relation de cause à effet entre l'homme et la nature implique que la rébellion du vent, du feu et des inondations augmentera en proportion avec celle de la race humaine. Alors que les hommes transgressent les commandements de Dieu avec un zèle accru, la terre transgresse à son tour les lois de la nature et leur renvoie l'image de leur propre rébellion. Les Égyptiens adoraient de nombreuses idoles, tout comme les nations environnantes. Ils n'observaient pas le sabbat, ni ne révéraient le sanctuaire du Seigneur.
Lorsque Moïse vint vers Pharaon et fit une requête au nom du Seigneur, le Pharaon demanda avec arrogance « Qui est le Seigneur ?» et dit d'un air de défi « Je ne le connais point ». Pharaon n'était pas dans l'ignorance au sujet de Joseph. L'Égypte avait été enrichie par son intermédiaire. Ce fut donc là un refus de reconnaître Dieu. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Ils ne gardaient pas les statuts et les jugements, parce que depuis les jours de Nimrod, un grand nombre de nations en développement avaient défié le Dieu du ciel et choisi de se rebeller et d'agir à leur guise. Le pays d'Égypte et de Canaan était connu comme le pays de Cam. Alors Israël vint en Égypte, et Jacob séjourna dans le pays de Cam. Cam donna une hérédité terrible à ses descendants par le crime vil qu'il commit envers son père, Noé. Cam, père de Canaan, vit la nudité de son père, et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors, Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, « Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. » Le fait que Noé sut que son fils lui avait fait quelque chose lorsqu'il se réveilla indique que Cam fit plus que simplement regarder son père. Lorsqu'Israël sortit d'Égypte, le Seigneur leur dit de ne pas suivre les pratiques des Cananéens et des Égyptiens. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité, et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous mène. Vous ne suivrez point leurs usages. Quelles sont les choses que le Seigneur commanda à Israël de ne pas faire et que ces nations faisaient? Lévitique chapitre 18 en fait la liste. 1. L'inceste. 2. Les relations sexuelles pendant les règles d'une femme. 3. L'adultère. 4. Offrir leurs enfants aux idoles. 5. L'homosexualité. 6. La bestialité. Tous ces péchés sont l'hérédité des fils de Cam. Ces violations de la loi de Dieu ont un impact négatif sur la nature parce qu'elles sont contraires à la nature. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Ces péchés, de pair avec le fait de manger des aliments impurs, du sang et plus selon Lévitique, corrompent la terre et la font languir. Le pays est triste, épuisé. Les habitants sont abattus, languissants. Les chefs du peuple sont sans force. Le pays était profané par ses habitants, car ils transgressaient les lois, violaient les ordonnances, ils rompaient l'alliance éternelle. C'est pourquoi la malédiction dévore le pays, et ses habitants portent la peine de leurs crimes. C'est pourquoi les habitants du pays sont consumés, et il n'en reste qu'un petit nombre. Canaan et l'Égypte transgressaient les commandements de Dieu. Les 7 années de famine furent un avertissement pour ces pays, faisant savoir que les abominations qu'ils pratiquaient résulteraient en des convulsions plus grandes de la nature dans le futur. Dans sa grâce, le Seigneur permit à Joseph d'être emmené en Égypte afin que les Égyptiens se familiarisent avec le vrai Dieu, afin qu'ils puissent se repentir de leurs abominations et être préservés des réactions destructives de la nature. En rapport avec les abominations sexuelles, cet avertissement est donné dans la loi. Le pays en a été souillé. Je punirai son iniquité et le pays vomira ses habitants.
Les abominations de l'Égypte et de Canaan préparaient le pays à vomir ses habitants. La rébellion des hommes contre Dieu allait être reflétée vers l'homme par la nature. Satan poussait ces nations dans ses péchés afin de provoquer les réactions violentes de la nature et d'accuser ensuite Dieu de manifester sa colère en les détruisant par la même occasion. Alors que le Seigneur désirait sauver l'Égypte et les autres nations idolâtres. Il ne voulait pas qu'aucune d'entre elles ne périsse, mais elles refusèrent d'écouter son conseil. Alors que nous considérons les plaies, il nous faut considérer un verset très important. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon. La Bible parle des plaies dans le langage de la croix. Une rançon a été payée afin qu'Israël soit libéré. Il y a de nombreux niveaux de symbolisme dans les plaies, et nous ne pouvons pas tous les développer dans ce contexte. Nous allons nous focaliser sur la révélation de la croix au travers des plaies qui sont tombées sur l'Égypte. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon, et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs, et elle devint un serpent. Le miracle du bâton, qui se transforme en serpent, est renouvelé devant Pharaon. Cela pourvoit à une leçon pour l'Égypte, lui disant que la puissance du serpent est sur le point d'être relâchée. Il envoya sur eux l'ardeur de sa colère, la fureur et l'indignation, et la détresse, relâchant une troupe d'anges de malheur. En décrivant les événements des plaies, le livre des psaumes parle de ce relâchement de la puissance de mauvais anges. Il changea en sang leurs fleuves et leurs cours d'eau, de sorte qu'ils ne pussent pas boire. Il envoya contre eux des mouches qui les dévorèrent, et des grenouilles qui les détruisirent. Et il livra leurs fruits à la locuste, et leur travail à la sauterelle. Il fit périr leurs vignes par la grêle, et leurs sycomores par les grêlons. Et il livra leur bétail à la grêle, et leurs troupeaux à la foudre. Il envoya sur eux l'ardeur de sa colère, la fureur et l'indignation, et la détresse, relâchant une troupe d'anges de malheur. Il fraya un chemin à sa colère, ou sa peine. Il ne préserva pas leurs âmes de la mort, et il livra leur vie à la peste. Et il frappa tout premier-né en Égypte, les prémices de la vigueur dans les tentes de Cam. La plupart des plaies sont mentionnées ci-dessus en rapport avec le relâchement d'anges de malheur, ou d'anges de destruction. Dieu les abandonna à la destruction, parce qu'ils avaient refusé de reconnaître Dieu ou ses commandements. La mention du mot « peste » indique la violation de l'alliance éternelle de Dieu. Je ferai venir contre vous l'épée, qui vengera mon alliance. Quand vous vous rassemblerez dans vos villes, j'enverrai la peste au milieu de vous, et vous serez livrés aux mains de l'ennemi. On ne sait pas exactement comment les mauvais anges furent impliqués, ni comment ils utilisèrent les lois de la nature qui vomissaient les habitants. Ce sont pourtant ces deux éléments, les lois de la nature, combinées avec l'œuvre destructrice des mauvais anges, qui amenèrent la destruction sur l'Égypte. C'est pourtant par ce processus de destruction que Dieu leur tend aussi la main pour les conduire à se repentir de leurs péchés et à être sauvés. Il faut aussi se souvenir que toute la puissance manifestée vient de Christ, puisqu'il est la puissance et la sagesse de Dieu. Pourtant, Christ doit porter sa croix de souffrance en permettant à ses actes de destruction d'avoir lieu. La puissance de Christ demeurait dans toutes les âmes des Égyptiens. La mise à mort de toute personne implique la torture de la personne de Christ. Pouvez-vous imaginer une mère égyptienne tenant son fils mort, penchée sur sa forme sans vie et l'agonie de son esprit noyé dans ses sanglots? Ici, Christ est aussi affligé dans son affliction. Ici, la croix est levée et Christ est crucifié à nouveau. Lorsque Dieu permet à Satan de prendre la puissance de son Fils, il permet à Satan de toucher la prunelle de ses yeux. Il fraya un chemin à sa colère. Il ne préserva pas leurs âmes de la mort. Il livra leur vie à la peste. Ce verset décrit les plaies d'Égypte. Il dit que Dieu fraya un chemin à sa face. Son Fils bien-aimé est le délice de sa vie.
En permettant aux Égyptiens de mourir entre les mains du destructeur, il permit l'agonie et la souffrance de son fils. Et c'est ainsi que le Père se tint seul dans cette obscurité et pleura pour son fils pendant les plaies d'Égypte et pour tout ce que son fils souffrait. Les plaies n'étaient pas aléatoires, mais étaient dirigées vers les dieux que servaient les Égyptiens. Les Égyptiens, comme tous les adorateurs païens, devaient apaiser leurs dieux et ne pas leur déplaire, sans quoi ils seraient punis. Les plaies sont reflétées en retour vers les Égyptiens dans le miroir divin. Leur sens de la culpabilité pour leurs abominations idolâtres, leurs meurtres d'enfants, la cruauté de l'esclavage, les appétits dépravés et la perversion sexuelle retournaient à présent vers eux dans ce miroir. La rivière du Nil était adorée sous le dieu Hapi, un dieu de fertilité. Il se peut bien que l'ordre de jeter les bébés hébreux mâles dans la rivière, 80 ans auparavant, revenait pour refléter leurs actions. Au même moment, les lois de la nature, soutenues par Christ, finissaient par s'effondrer sous le poids de leurs abominations. Alors que le Fils de Dieu considérait le futur de l'Égypte, il était courbé sous le poids de sa peine, et la rivière nous donne un symbole de ce que Christ allait expérimenter dans le jardin de Gethsémanée, lorsque sa sueur s'est transformée en sang et que son corps commença à s'effondrer. Ce fut le poids du péché qui opéra la destruction en Christ, et de même les actions par lesquelles les Égyptiens se souillèrent détruisirent le Nil et tout ce qui s'y trouvait. L'emploi du mot « verge » est important. Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron leva la verge et il frappa les eaux qui étaient dans le fleuve, sous les yeux de Pharaon et sous les yeux de ses serviteurs, et toutes les eaux du fleuve furent changées en sang. Il est important de rechercher l'emploi de la verge pour frapper ailleurs dans les Écritures. Mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La verge est un symbole de la parole de Dieu et du souffle de sa bouche. Lorsque Christ fut suspendu sur la croix, ce fut la culpabilité du péché face à la loi transgressée qui fit brûler son âme comme un feu. Ce principe de frapper se retrouve ailleurs dans l'Écriture. Maintenant, filles de troupe, rassemble tes groupes, on nous assiège. Avec la verge, on frappe sur la joue le juge d'Israël. Épée, lève-toi sur mon pasteur et sur l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel des armées. Frappe le pasteur et que les brebis se dispersent, et je tournerai ma main vers les faibles. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Christ est le maître de toute la nature. La méchanceté des Égyptiens avait souillé la terre et conduit Christ à être percé d'une couronne d'épines. Le fait de frapper l'eau révèle ce que les Égyptiens faisaient à Christ. Christ est la fontaine de l'eau de la vie, et ils le frappaient en lui causant une grande souffrance. Dieu révèle aux Égyptiens le tort que provoque leur condition. C'est là l'œuvre de la loi que de refléter vers l'homme déchu sa condition pécheresse. Pourtant, le monde entier considère cela comme si Dieu détruisait simplement l'approvisionnement en eau de l'Égypte. Il considère Christ comme frappé de Dieu et affligé. Lorsque Christ fut transpercé, il sortit de son côté du sang et de l'eau, et c'est là ce que nous voyons dans le Nil. La deuxième plaie fut un miroir d'une autre déesse, Heket. Heket, mot égyptien aussi Ektit, est une déesse égyptienne de la fertilité, identifiée avec Hathor, représentée sous la forme d'une grenouille. Pour les Égyptiens, la grenouille était l'ancien symbole de la fertilité, en rapport avec la crue annuelle du Nil. Il a été proposé que son nom est à l'origine du nom Hécate, la déesse grecque de la sorcellerie. Les Égyptiens avaient détruit la fertilité de l'Égypte par leurs propres abominations. La terre les vomissait et les grenouilles reflétaient ce vomissement.
Dieu permettait à leur adoration d'être reflétée dans un miroir. Leur crainte des dieux les visitait à présent. Ce ne sont pas là des événements aléatoires, mais les lois de la nature reflétant les pensées des hommes. Comme le dit Jésus, « Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. » En même temps, le symbole de la grenouille décrit le principe de la tromperie. Nous avons relevé plus haut qu'Héket était relié à la sorcellerie. Satan contrefaisait ces manifestations dans la nature par ses prêtres. Les grenouilles sont reliées à de mauvais esprits, accomplissant des miracles. Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. L'esprit menteur et trompeur dans le miracle des serpents, et les 2 premières plaies contrefaites par les prêtres s'opposèrent à un esprit de repentance chez les Égyptiens, ce qui finit par sceller leur sort. D'une manière similaire, un esprit menteur était présent dans le procès de Christ pour l'accuser à tort et assurer ainsi son sort sur la croix. La 3e plaie était en relation avec la poussière de la terre. Il y avait 2 dieux en rapport avec le sol. Horus, le seigneur de la terre noire, et Seth, le seigneur des terres rouges du désert. La terre noire et fertile était utilisée pour faire pousser les cultures. Les poux venant de la terre furent un avertissement que le sol se décomposait et vieillissait comme un vêtement. Levez les yeux vers le ciel et regardez en bas, sur la terre, car les cieux s'évanouiront comme une fumée, la terre tombera en lambeaux comme un vêtement, et ses habitants périront de la même manière. Mais mon salut durera éternellement, et ma justice n'aura point de fin. Le mot hébreu traduit par manière est en réalité le mot poux. Cela révèle le vieillissement de la terre. La malédiction des abominations des hommes pèse sur le cœur de Christ. Comme il est dit dans les psaumes, « Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tue, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. » Le Fils de Dieu restait silencieux, donnant aux Égyptiens leur liberté, mais le poids qu'il portait en cherchant à préserver la terre de sa souillure le fit gémir. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Ce gémissement et ce labeur reflètent la souffrance de Christ dans le jardin sous le poids du péché. Pour la pensée charnelle, cette plaie fut la colère de Horus descendant sur eux. Mais pour l'homme spirituel, nous voyons la dégradation et le soupir de la terre sous les perversions des Égyptiens et les souffrances de Christ qui en résultèrent. La 4e plaie fut constituée de différents types de mouches, d'insectes et possiblement de coléoptères, comme le rend la traduction littérale de Hume. Il est dit que le pays fut entièrement dévasté par cette plaie. L'Éternel fit ainsi. Il vint une quantité de mouches venimeuses dans la maison de Pharaon et de ses serviteurs, et tout le pays d'Égypte fut dévasté ou corrompu par les mouches. Le mot hébreu pour corrompu est exactement le même mot utilisé pour le destructeur, mentionné dans la dernière plaie qui frappa les premiers-nés d'Égypte. C'est aussi le même mot utilisé pour décrire le monde avant le déluge. Et Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre.
Cette quatrième plaie fut manifestée dans la corruption provoquée par les Égyptiens. Pharaon avait nié le vrai Dieu du ciel et fait des choses abominables, et ainsi les semences que ses ancêtres et lui-même avaient semées se manifestaient à présent. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper, et ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Le Seigneur avait retenu ces 4 vents de la guerre et cherché à dire « Silence, tais-toi » à la terre, mais elle allait finalement vomir ses habitants. La 5e plaie tomba sur le bétail, les chevaux, les chameaux et les ânes. Les Égyptiens n'avaient aucune protection contre le destructeur. Si seulement Pharaon s'était repenti, l'œuvre des anges destructeurs par la nature aurait pu être empêchée, mais il ne devait pas en être ainsi. Le Seigneur dut abandonner les troupeaux aux destructeurs. Les Égyptiens refusèrent de venir au Seigneur et d'être sauvés, et c'est ainsi que Satan prit de plus en plus le contrôle de l'Égypte. Nous savons que lorsque Satan en eut la permission, il frappa Job d'un ulcère malin, et c'est là ce que fit Satan aux Égyptiens lors de la 6e plaie. Combien Christ dut souffrir en voyant ses chers enfants agoniser par les pustules, et quelle dut être l'angoisse dont il souffrit en permettant à Satan de faire ces choses. Le fait que les plaies étaient passées du règne animal à des pustules sur les corps des hommes indique que Satan s'était assuré un contrôle accru de la situation, tout comme il le fit pour Job. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité, et tu m'excites à le perdre sans motif. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Peau pour peau. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. L'ulcère malin manifesté chez les Égyptiens pourrait parler des souffrances de Christ, alors qu'il fut cloué sur sa croix. Ce fut une affliction de la chair de l'homme. La souffrance des Égyptiens était sa souffrance, et leur agonie l'affectait beaucoup. Mais il continua pourtant à permettre à Satan de manifester cette puissance parce que ces gens refusaient d'écouter l'appel les invitant à changer de voie et à être sauvés. Tout comme Jésus le dit aux pharisiens, « Combien ai-je voulu vous rassembler, comme une poule rassemble ses poussins, et vous ne l'avez pas voulu. » Tout d'abord, les poissons moururent, puis le bétail, et maintenant les pustules sur leur personne même. Moïse avertit les Égyptiens de chaque plaie afin qu'ils puissent se détourner du destructeur. Ils pouvaient se détourner de ce serpent venimeux et regarder le serpent sur la perche qui était élevée. En Christ élevé au travers de cette agonie des plaies, le serpent fut exposé pour qui il est, le destructeur. Satan cherche à se cacher dans la puissance de Dieu et envoie des grenouilles pour nous dire que c'est Dieu qui fait directement ces choses. Le Fils de Dieu souffrait terriblement de voir sa propre puissance utilisée sur la terre d'une manière aussi destructrice et violente. Ses propres lois dans la nature, qui furent conçues pour bénir ceux qui aiment le Seigneur et observent ses commandements, furent à présent détournés en armes de destruction massive. Satan et ses anges étaient impliqués d'une manière certaine pour élever le niveau de destruction, parce que Satan savait qu'il pouvait pousser les hommes à penser que Dieu faisait toute cette œuvre de destruction directement.
Moïse étendit sa verge vers le ciel. Et l'Éternel envoya des tonnerres et de la grêle, et le feu se promenait sur la terre. L'Éternel fit pleuvoir de la grêle sur le pays d'Égypte. Lorsque Moïse éleva la verge vers le ciel, ce fut un symbole du Fils de Dieu élevé sur la croix. Christ, la puissance de Dieu, fut laissé entre les mains de Satan pour être utilisé à sa guise. Dieu permit une brèche dans sa protection, et les mauvais anges qui se délectent dans la mort et la destruction firent tomber ces pierres de grêle sur le pays. Souvenez-vous de ce que disent les psaumes. Il fit périr leurs vignes par la grêle et leurs sycomores par les grêlons. Et il livra leur bétail à la grêle et leurs troupeaux à la foudre. Il envoya sur eux l'ardeur de sa colère, la fureur et l'indignation et la détresse, une troupe d'anges de malheur. La grêle est aussi mentionnée dans Psaume 18, qui parle des souffrances de Christ sur la croix. De la splendeur qui le précédait s'échappaient les nuées, l'encens de la grêle et des charbons de feu. Remarquez qu'il livra leur bétail à la grêle. Et le mot hébreu pour « envoya sur eux » signifie relâcher ou détendre. Nous voyons la puissance de Dieu remise à Satan et nous soutenons l'idée que cela ne peut qu'être fait par la torture et l'agonie de Christ. Chaque fois que Dieu permet à Satan de détruire avec sa puissance, c'est tout comme si son Fils était élevé sur la croix. Mais en même temps, Satan est révélé comme le destructeur pour ceux qui regardent dans le miroir du véritable évangile. Pendant la plaie de la grêle, nous observons ce détail. Le lin et l'orge avaient été frappés, parce que l'orge était en épi et que c'était la floraison du lin. L'orge était utilisée pour l'offrande des prémices. Dans les personnes tuées par la grêle, les premiers fruits furent aussi détruits. L'Écriture dit « Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. » La grêle qui détruit l'orge symbolise le Christ battu, les prémices. Nous l'avons considéré comme frappé. La plaie suivante implique les sauterelles, et il nous est parlé de l'origine de la plaie des sauterelles dans l'Apocalypse. Et elle ouvrit le puits de l'abîme, et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions sur la terre. Cela se réfère à la puissance de destruction de Satan par ses tromperies, et c'est là ce qui eut lieu dans cette plaie. Satan allait anéantir et supprimer chaque bourgeon d'espoir obtenu en s'accrochant au salut. Satan oppressait Christ par des pensées lui disant que toute son œuvre était vaine et que personne ne l'apprécierait. Il pourvut aussi à la tentation intense d'après laquelle son père allait l'abandonner. Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôdent autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Car il a dit « Je suis le Fils de Dieu ». Les brigands, crucifiés avec lui, l'insultaient de la même manière. La 9e plaie des ténèbres renvoie aux Égyptiens la colère du dieu soleil Ra. Mais pour le chercheur de vérité, cela parle directement des horreurs de Christ sur la croix, alors qu'il était complètement entouré de démons. À ce point, Satan savait qu'il pouvait mener l'Égypte à la ruine. Ce grand pays qui avait tant appris d'Israël dans le passé et que Dieu avait abondamment béni.
Ce sourire sournois qui marque le visage du méchant émerge à présent alors qu'il sait que l'Égypte est complètement condamnée. Dans cette condamnation sont révélées les souffrances de Christ sur la croix et l'agonie de sa perte en voyant ses enfants égyptiens détruits par Satan. Les ténèbres parlent directement des événements de la croix. J'étais tous les jours avec vous dans le temple, et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. La 9e heure est-elle, d'une certaine manière, en rapport avec la 9e plaie? Quoi qu'il en soit, ce moment était le plus sombre pour Christ et pour les Égyptiens. Ils étaient tous deux frappés de terreur par ce qui était sur le point de tomber sur eux. Les ténèbres parlent aussi du visage complètement voilé du Père. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. Les ténèbres indiquent que Satan a pris le contrôle total de l'Égypte. Tout ce qui reste, c'est la mort des premiers-nés, ce qui est la plaie finale, et l'œuvre ultime du destructeur. Dans leur mort, c'est la mort de Christ lui-même qui est révélée. Christ serait volontiers mort à leur place, mais ils ont choisi le destructeur et devaient à présent lui faire face. Pourtant, par la grâce de Dieu, Satan n'aurait pas la permission d'entrer dans la maison de tous ceux qui mettaient le sang de l'agneau sur leur linteau. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas au destructeur d'entrer dans vos maisons pour frapper. Une fois de plus, nous nous remémorons. Qui est le destructeur? Ils ont comme roi sur eux l'ange de l'abîme, dont le nom est Abaddon en hébreu, et qui en grec a pour nom Apollyon, destructeur. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Alors que Dieu fut contraint de retirer sa protection, les mauvais anges furent libérés dans leur œuvre dans les limites de ce que Dieu permet, et tous les premiers-nés d'Égypte moururent, ce qui annonça à l'avance la mort de Christ. Dans les 10 plaies d'Égypte, la croix du Christ fut élevée bien haut, révélant que la puissance de Dieu, utilisée pour apporter la ruine, œuvra par les lois de la nature en réponse à la méchanceté des Égyptiens, ruine causée par la brèche dans la haie de protection qui permit à Satan et ses anges d'entrer et de détruire. Cette destruction ne put avoir lieu que par la torture et la souffrance de Christ, qui avait été frappé dès la fondation du monde par chaque acte du destructeur des hommes. La haine de Satan pour l'image de Dieu trouvée en l'homme le conduit à se délecter à tuer les hommes où et quand il le peut. Combien Satan exulta dans la ruine de l'Égypte et les souffrances qu'il causa à Christ et au Père. La main droite de Dieu fut frappée par la lèpre et son sceptre devint un serpent. Si nous pouvons discerner à travers la bave des grenouilles les mensonges de Satan au sujet de ses plaies, nous découvrons alors la souffrance de Dieu et son Fils, la croix de Christ élevée, et dans cette élévation, nous voyons le serpent pour ce qu'il est, un meurtrier et un menteur dès le commencement. La croix nous révèle la méchanceté de Satan et la patience de Dieu, lui permettant d'exercer à ses propres frais son libre choix. Notre compréhension, selon laquelle les plaies proviennent d'un Dieu utilisant la force pour obliger Pharaon à laisser partir Israël, démontre l'extrême rudesse du cœur humain et l'incompréhension du caractère d'amour de notre Père céleste. Dieu ne souhaite pas que quiconque meure, mais que tous parviennent à la repentance et acceptent la protection de son sabbat, de ses commandements et de ses statuts. Détournons-nous de tous nos péchés et venons à Christ afin de ne pas le crucifier à nouveau par nos actes coupables, mais plutôt d'être crucifiés en lui quotidiennement
et ressuscité à une nouveauté de vie par la puissance de sa résurrection. Pouvons-nous voir dans les plaies la prédication de la croix de Christ et sa grande souffrance en sachant que Satan ferait tourner les décisions de l'Égypte à son avantage pour la détruire? Voyez-vous une tendre image de Dieu qui fit tout ce qu'il put pour sauver ce pays?